Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et Elisaïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là. Et mes guidances sont intemporelles et les énergies sont complètement interchangeables. Ne l'oubliez pas. Ça reste une guidance générale. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. La petite cloche de notification est juste là, à côté de abonner. Et si vous avez besoin d'une guidance, vous avez mes coordonnées sous la barre d'infos. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? Quel message pour vous? Médecin, quel message pour vous aujourd'hui? Oh, bah, bah. On nous parle ici de colère, de fureur, de bagarre, comme si quelqu'un actuellement est dans une phase de... non, je sais vraiment, il y a une colère ici. Il y a une colère, il y a quelque chose qu'il faut absolument défendre, comme s'il fallait défendre sa place, comme s'il fallait se défendre et pour pouvoir passer à autre chose. Comme ne pas se laisser marcher sur les pieds, comme ne pas laisser gagner la personne. Il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Absolument donner son point de vue, son opinion. Ça peut être une situation, oui, pour pouvoir partir. Hein. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Il faut absolument défendre son point de vue, son opinion, défendre son honneur pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Voilà. Pour partir. Il y a vraiment l'envie de partir ici et vers quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Pour pouvoir même retrouver sa santé. Parce qu'ici, on voit... il doit émotionnellement, c'est pas ça, mais on est en train de penser ici à quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein. Ça peut être quelqu'un qui en a ras-le-bol de toujours être sous la défensive ou que quand elle s'adresse à l'autre personne, soit toujours sous la défensive. Si c'est en couple, parce que là, ça peut nous parler d'un couple ou ça peut nous parler des associations, d'un associé et qu'il vous avez envie de vous séparer de cette personne et partir vraiment vers autre chose et vers quelque chose, des personnes à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous pourrez échanger de façon plus calme et de façon plus structurée, les gens à qui vous pouvez faire confiance, sur lesquels vous pouvez vous reposer. Vous voyez, avec quelque chose avec un bon dynamisme, une entraide, un soutien, un coup de pouce, solidarité mutuelle, et des personnes sur lesquelles vous pourrez compter et surtout où il y aura beaucoup de respect et de sociabilité et des personnes loyales tout simplement qui vont être bienveillantes, attentives. Ça peut même être que vous quittez cette personne, ce partenaire de vie ou professionnel et que vous envisagez et que vous avez envie, ce que vous pensez, parce qu'on est actuellement à quelqu'un qui pense trouver prochainement ou qui aimerait rencontrer quelqu'un comme ça qui lui amène tout ce que j'ai énuméré précédemment. Donc c'est-à-dire quelqu'un de loyal, dévoué, où il y a une entraide, une belle complicité, des gens soudés qui se soutiennent mutuellement, un partenariat, un engagement, une association sereine, tu vois, quelqu'un comme ça, quoi. Donc pour le moment, cette personne, elle y pense, en tout cas. C'est ce qu'elle envisage de faire. Mais on voit ici, il y a vraiment une agressivité. Hein. C'est comme si elle savait, ici, parce qu'on voit, ici, on voit bien que cette personne, comme si elle se disait, malgré elle, elle doit être méchante. Comme si elle se disait, pour sortir de là, pour pouvoir avoir accès à ce nouveau départ, je dois défendre mes intérêts et coûte que coûte et par tous les moyens possibles. Au point de faire des choses de façon sournoise, rabaissante aussi. On a fait quelqu'un qui se dit, bah, si je veux sortir de là gagnant et la tête haute, je vais utiliser tous les moyens pour me battre. Au risque d'être méchant. J'ai envie de faire la coupe. Ouais. Oui, oui, c'est méchant, mais on voit, hein, il y a vraiment cette façon ici. Cette personne, elle essaye tant bien que mal
de se servir des informations qu'elle a parce qu'elle a envie de partir, mais elle a envie de partir tête haute, elle a envie de partir sous une note positive. Mais elle sait bien que même si elle doit partir ici, elle va perdre. On a affaire à quelqu'un qui sait qu'elle va perdre beaucoup de l'estime d'elle-même, elle sait qu'elle va prendre des coups aussi, elle sait qu'elle peut partir à zéro ou partir sans rien, tu vois. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas partir sans rien, qui veut partir avec quelque chose. Et du coup, qui ne va pas hésiter à employer tous les moyens. Oui, il y a beaucoup de communication, mais beaucoup de communication, ça peut être les coups bas aussi, hein, ça peut être les communications méchantes aussi. Parce qu'on essaie ici, cet homme ou avec d'autres personnes, il essaie d'en parler et prendre peut-être des informations pour pouvoir atteindre l'intégrité de l'autre ici. Hein. Mais ça va aller. Oui. Oui, tant bien que mal, mais finalement, cette personne, cet homme, parce que c'est au centre du jeu, on a cet homme, il va gagner. Parce qu'on voit cette agressivité-là, il y a beaucoup de trahison, beaucoup d'attaques ici. C'est frontal au fait. C'est des choses qui étaient sournoises avant, mais aujourd'hui c'est devenu frontal. Il y a des personnes qui ne se cachent même plus. Mais le nouveau départ qui attend cet homme ici, ou cette femme, c'est quelque chose de très positif pour son épanouissement. Parce qu'on a fait quelqu'un qui a l'impression de perdre ici, de perdre de son estime, de sa vigueur, de sa puissance, même tout simplement de perdre de sa vitalité. Non, aujourd'hui, elle sait que ce nouveau départ ici, c'est quelque chose pour elle de bien. Et elle le sait. Du coup, elle se bat pour ça. Peu importe que ce soit dans le professionnel ou autre. Ici, on voit, il y a des paroles mensongères et aussi des paroles qui font mal. Il y a beaucoup d'agressivité, de mensonges vis-à-vis de cet homme ou c'est cet homme qui attaque aussi. Mais on voit, quoi qu'il advienne ici, il y a quand même, il y aura une réussite ici certaine. Il y a une réussite certaine. Comme s'il y avait des personnes qui allaient reconnaître votre valeur et vous aider à tout prix à obtenir ou à repartir, à avoir ce nouveau départ. Un peu comme si d'une façon on disait, mais il est temps même que cette relation se termine, que ce soit professionnel ou autre chose. Il est temps que tu sors de là parce que tu as déjà donné ce que tu avais à donner. Tu ne peux plus donner plus que ça. Donc tu vois, parce que quelquefois, énergétiquement, il est temps de passer à autre chose. Hein. On se bat, on reste là-dedans, mais il est temps de passer à autre chose. Oui. Voilà. Parce que là, c'est mort, quoi. C'est... Oui. On va tout dire, hein, tout dire. La méchanceté ici, parce qu'on voit cet homme, il est vraiment cerné. Il est bloqué, c'est comme s'il est pris en otage, il est coincé à une situation sur laquelle il va devoir travailler, fait très attention. Et on voit ici, malgré... C'est quelqu'un qui a une certaine renommée, une certaine reconnaissance, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on soutient, mais actuellement, il y a quelque chose qui est... C'est quelqu'un qui a été longtemps enfermé dans une situation, qui a été bloqué. Et même, soit parce que ça peut être un homme ou une femme, soit parce il devait être rédévable à ces personnes ou à cette personne. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a fait qu'il ose enfin. Il y a comme une situation de l'extérieur qui est venue tout mettre à mal, soit parce que cette personne est allée trop loin, soit parce qu'il y a quelque chose qui est allé trop loin aujourd'hui. Ça a mis comme un coup de pied dans la fourmilière et cette personne s'est dit, ben maintenant je vais y aller et je vais t'écraser avant de partir. Et je ne vais pas partir sans te faire de mal. Tu vois? On a affaire à quelqu'un comme ça. Donc du coup ici, on est dans une situation où on fait tout pour piétiner l'autre ici, pour le rabaisser, tout faire pour le déstabiliser au niveau, que ce soit au niveau professionnel. C'est quelqu'un ici qui va tout faire pour mettre les personnes de son côté, pour déclarer la guerre à l'autre. Et surtout que peut-être il y aura un avantage ici, une nouvelle proposition de travail ailleurs. Ça peut même être cette nouvelle proposition de travail ailleurs qui fait enfin que cette personne ose se défouler comme ça. Hein. Parce qu'elle a été longtemps enfermée dans une situation ici qui ne l'a pas du tout aidée, encore moins avancer à quoi que ce soit, comme si elle était restée bloquée, statique, ici elle ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui permet enfin de sortir de là.
C'est un mal pour un bien en tout cas. C'est quelqu'un qui du coup, c'est comme si elle se sent... Tu vois, je vais te donner un exemple. C'est comme tu te dis, ben, je ne peux pas le faire, je dois rester parce que j'ai fait une promesse ou pour l'honneur de quoi, de qui, ou parce que je ne peux pas faire ça à cette personne, jusqu'à ce que tu vois le vrai visage de cette personne. Ou alors, il y a un événement qui fait que tu te dis, ben, aujourd'hui, je vais me battre, je dois sortir de là. Comme je dis, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être le fait que cette personne soit sortie de l'emprisonnement dans lequel il était. Ça peut tout simplement être qu'il y ait quelque chose de frauduleux ou une situation où on a accusé cette personne faussement ou même que ce soit vrai et qu'enfin elle se dit bah, tant qu'à faire puisque c'est gâté, hein, je vais me défouler. Oui, tu vois bien au niveau de la négociation, ça va pas être facile. Hein. Mais elle est accompagnée. C'est à cause de l'amour que cette personne décide de tout perdre. Hein. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Cet homme a eu un coup de foudre sentimental et décide de tout plaquer pour une autre personne. Ou cette femme. On a fait quelqu'un qui va partir, qui ne veut plus faire partie d'un siècle, qui va chercher à résoudre, à trouver le juste équilibre, le juste milieu ici, négocier par rapport à son statut pour ne pas perdre sa place. Mais c'est quelqu'un qui a la possibilité de rebondir, hein, peu importe. Et c'est comme il y a un nouveau boulot qui se profile à l'horizon pour cette personne. Il y a quelque chose de nouveau qui n'avait pas marché. C'est comme si aujourd'hui elle est redirigée vers autre chose qu'elle semblait ne pas aimer, mais finalement elle va aimer. On a envie de vivre une relation, on est coincé là-dedans, on est coincé peut-être à cause des enfants ou même coincé à cause d'autre chose, d'un autre projet qu'on a mis en place. D'un autre côté, on a sa relation qui ne marche pas, tout tombe en lambeaux, on ne se sent pas bien. Et comme si ça ne suffisait pas, on a un coup de foudre sentimental pour quelqu'un d'autre. Au fait, on est dans une situation où toute la vie de cette personne se remet en question. Elle remet tout en question. Bon, on a affaire à quelqu'un qui part. Elle fait le choix de partir. Voilà. Et elle ne peut pas arrêter de penser à la personne. Ouais. Il y a une séparation brutale ici, subite. Voilà. Et ce changement qu'on avait tant espéré, une reconstruction familiale, on remet les choses à plat, les choses à zéro. Pour le moment, tu vois, je te dis, il y a quelqu'un qui est coincé. Et qui ne veut pas faire de vagues, mais finalement, on va le faire. Hein. Elle va le faire, ces trucs-là. Les choses vont arriver au bon moment. Ce changement terrifie quelqu'un. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter que ce soit terminé. Ou une personne. Il y a envie de changement, mais pour le moment, c'est bloqué. Mais le changement, il va se faire. Heureusement qu'il y a des amis qui vont l'aider à sortir de cette bataille juridique. Hein. Avec cette personne, ce coup de gueule, de colère. Un nouveau départ vers un nouvel amour. Mais ce nouvel amour... on est coincé. Il y a quelque chose qui coince ici. On est coincé comme si quelqu'un est coincé dans une union, mais a des sentiments pour quelqu'un d'autre.
C'est comme si elle se disait, bah oui, je peux tout, je vais tout foutre en l'air, mais est-ce que je le fais, si je le fais pour cette personne, est-ce qu'elle va me le rendre en retour? C'est ça. C'est quelqu'un ici qui se dit, si je gâche tout, est-ce qu'elle va être capable de m'apporter ce que je désire en retour? Ou alors, si je gâche tout, est-ce que, est-ce qu'elle est à mesure d'accepter ça? C'est comme si on a fait ça à quelqu'un qui veut une preuve, qui veut, avant de déclencher tout ça, de mettre le désordre dans sa vie, soit sûr que tu es là, en fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui se dit, bah oui, il y a un coup de foudre, mais est-ce qu'elle veut pas juste s'amuser? Et si je gâche ma vie de couple, si je gâche tout ce que j'ai aujourd'hui pour elle, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je peux compter sur elle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle vaut la peine pour que je remette ma vie en question pour elle? Tu vois, on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se pose toutes ces questions-là. On va continuer avec un autre jeu. Voilà. Ici, on voit, il y a une offre ici, il y a une proposition qui amène beaucoup de sérénité. Enfin, comme si le fait d'obtenir un contrat ou une signature officielle vous permettait de partir en paix, d'être plus clair avec vous-même, d'être plus honnête avec vous et d'être plus honnête avec quelqu'un. Mais en tout, peu importe ce qu'il advient ici, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de partir, de voyager léger ou d'avoir enfin la possibilité de partir vers autre chose, d'oser vous aventurer sans avoir peur des conséquences, parce qu'il y a une chose qui couvre vos arrières en quelque sorte, ou quelqu'un. Allez. Voilà, nous avons ici la faim. La faim qui amène beaucoup de souffrance. La faim amène toujours beaucoup de souffrance. Même si on avait tant espéré, tant voulu, il y a toujours une nuance de nostalgie ici. Parce qu'on a quelque chose qui se transforme, qui se termine, qui amène une grande... qui amène autre chose, mais on est vraiment dans un questionnement aussi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se demande, est-ce que je dois le dire aux autres? Et si j'avais fait un mauvais choix? Est-ce que je dois me diriger par là? Est-ce que je dois faire ça? On pense ici à dire certaines choses, à communiquer, à dire la vérité. Ça peut être quelqu'un qui veut vous dire ici que c'est terminé, qui veut vous dire ici, qui pense à vous dire que c'est terminé cette situation, ou qu'elle a fini avec cette situation, ou qu'elle a fini avec, je sais pas, son boulot, son partenaire, ou que sais-je encore. Elle pense à vous communiquer ça ici. Tu vois, on est dans quelque... C'est une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle, mais qui amène la souffrance. On a affaire à quelqu'un qui veut absolument vous le dire. Mais est-ce que quand elle vous le dit, est-ce que c'est quelque chose de joyeux, de triste? On va voir ça. Oui. Voilà. Ici, on voit, il pourrait y avoir, dans ces communications, il y a des choses que cette personne va dire qui est d'ordre de, oui, ça va être un peu compliqué, ça va être difficile, parce qu'il y aura il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pleinement, il y aura comme une sorte de phobie, soit par rapport à l'argent, les échanges, mais il va falloir aller à tâtons, il va falloir y aller doucement. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses, mais qui ne va pas tout vous dire. Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui change ici, soit au niveau professionnel, hein.
Il y a un changement ici. Ouais. Il y a un nouveau contrat, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a un nouveau contrat. Je vais mélanger le jeu. Tu vois, il y a un nouveau contrat, un nouveau travail ou alors le fait d'avoir obtenu ce diplôme. Parce qu'on voit, il y a une fin ici, une fin, une transformation. Et enfin, il y a un certificat. Il y a quelque chose de sûr, de signé, de confirmé derrière. On pense enfin ici à la vie professionnelle où c'est quelqu'un qui attend que vous lancez dans la vie professionnelle, qui attend que vous obtenez ça pour pouvoir venir vers vous, fonder quelque chose avec vous. C'est possible aussi. Mais dans d'autres cas, il y a un changement de lieu de vie ou un changement de poste ici. De poste, de lieu de travail ou alors quelqu'un qui décide de se mettre à son propre compte. Parce qu'on pense ici à d'autres projets, à faire des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus claires, à organiser les choses, à réparer, à reconstruire. Mais avant ça, il va falloir partir vers autre chose. On veut se poser et partir sur quelque chose de nouveau. Mais dire les choses de façon beaucoup plus claire. Et surtout en ce qui concerne aussi les finances. Peut-être parce qu'il faut absolument que tu obtiennes ce travail pour que vous puissiez enfin partager ensemble les charges. Oui, à la maison, je te dis. Voilà. Mm. Eh oui. C'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, hein. Là, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un de très... Quelqu'un à qui tu peux faire confiance, de fidèle. Le désir qu'elle a pour toi, c'est quelque chose de très profond. Mais c'est aussi quelqu'un de possessif, hein, de très jaloux. C'est quelqu'un qui pourrait t'en demander trop aussi. Et on a affaire à une personne ici très entourée, a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui aime bien sortir, faire la fête, des choses comme ça. Elle pourrait te proposer de venir vivre avec elle. Mais aussi au niveau de vos échanges ici, qui va être très chaud bouillon. Et mais c'est quelqu'un de jaloux et de possessif, il faut que tu le saches. C'est aussi une relation sentimentale qui va te remettre, qui remettra ta vie, qui va remettre votre vie à tous les deux en question. C'est... Vous allez évoluer ensemble, hein. Cette personne croit en vous et va vous aider à vous affirmer soi-même dans votre boulot. Parce qu'il peut y avoir une certaine... C'est quelqu'un qui va vous soutenir aussi actuellement, soit parce que financièrement, c'est pas la même chose, soit parce que vous êtes en quête de quelque chose, vous cherchez encore, vous êtes encore à l'école, ou que sais-je, vous vous lancez dans une nouvelle formation. Hmm. Mais c'est quelqu'un, moi je te dis, hein, au risque de me répéter, c'est quelqu'un qui va être très jaloux. Oui. Je vais mélanger le jeu. Il y a une séparation ici. Pour certains, il y a une séparation ici qui va être actée, ça c'est sûr.
Il y a d'autres, il y a une relation au travail et la personne décide de quitter, soit une relation que vous essayez de construire ou c'est l'autre personne qui essaie de construire une relation ici avec la tierce énergie. Finalement, il va décider, il va... Et comme si tout à coup, il allait changer d'avis. C'est quelqu'un qui, à un moment, ne sait même plus où il en est de sa vie. Il va changer d'avis et puis il va choisir de se diriger vers autre chose. Au fait, même si tu es dans une relation où tu ne l'as pas ici, la tierce aussi ne l'aura pas non plus. On a affaire à quelqu'un qui va partir vers autre chose. Séparation ici. Nous avons le lien ou la sexualité, comme tu veux. Actuellement, on a fait un consultant qui cache bien son jeu. On a fait un consultant ici qui change de lieu de vie, qui peut être ici actuellement en train de faire les démarches, de se faire aider pour un changement de lieu de vie ou un lieu de travail ou alors un nouveau partenariat ailleurs avec d'autres personnes. Parce qu'on voit quelqu'un qui arrête là déjà, on voit quelqu'un qui décide d'arrêter et qui va se diriger vers autre chose. Mais pour le moment, on a fait quelqu'un qui veut faire des choses autrement, qui veut faire des choses beaucoup plus reposantes. Comme si elle se disait, j'ai trop travaillé, j'ai trop donné. Et même si je dois faire un autre travail, je veux plus faire quelque chose de aussi fatigant. Je veux faire quelque chose de reposant, de calme, parce que j'ai besoin de calme maintenant. Il y en a fait quelqu'un qui change. Un nouveau travail, beaucoup plus calme. Mais on voit le partenariat ici. C'est comme si le partenariat n'allait pas... Ça allait être un échec ici. Pour la demande ici. Pour cette demande, ça va être un échec. Et pour d'autres personnes, on s'isole et on se sépare. Il y a une séparation de contrat. Il va falloir retrouver sa place. Hein. Revoir sa place. Se réaffirmer, réapprendre à connaître, se réadapter, il y a quelque chose comme ça. Mais pour le moment, financièrement parlant, la demande que l'on a faite, ça n'a pas abouti. Non. Il y a une séparation ici à cause d'une infidélité, une flirte qu'on a eue avec l'ami, soit l'ami de sa femme, l'ami de son mari, quelque chose comme ça. Au fait, c'est quelqu'un de très proche, qui était proche de la famille, qui a été, c'est avec elle que vous avez été infidèle ou votre autre a été infidèle. Hein. Il n'est pas allé chercher bien loin. Ça peut être quelqu'un qui a été infidèle avec votre ami, votre soeur, votre copine, votre copain, quelque chose comme ça. C'est ça, je pense que dans cette situation, c'est ça qui fait plus mal. Parce qu'on se dit, ben, tu aurais pu aller chercher ailleurs. Pourquoi il a fallu que tu prennes celle-là? Pourquoi il a fallu que ce soit elle? Je vous faisais confiance. Et beaucoup de personnes parlent. Hein, ça chuchote. On a fait ça à quelqu'un qui s'en fout pas mal. Hein. On a beau parler, bof. C'est pas son problème. Surtout ici, si c'est un homme ici, ça ne lui dit absolument rien. Bien au contraire, c'est comme si ça activait sa cote de popularité. Par contre, si c'était une femme, on l'aurait anéanti. On l'aurait insulté, ridiculisé, traité de tous les noms. Mais c'est bien au contraire ici. Un peu comme si on se disait, enfin, le bon parti, il est libre. On va en profiter aussi pour placer les pions. Et c'est quelqu'un qui a fait ça. D'une part, il se la raconte un peu, mais il a aussi il a un peu honte aussi, hein, parce que il a honte. Même il joue à quelqu'un qui ça ne l'affecte pas vraiment, il a honte.
Et ça mène beaucoup trop de... Ça mène beaucoup... Ça valait pas la peine parce que tout ce que ça entraîne derrière, entre les familles qui se divisent, les copines et les copains qui ne se parlent plus, l'agressivité, tous les noms d'oiseaux, au fait, ça valait pas la peine, au fait. Donc, tu vois, pour tout ça, tout ce que ça entraîne derrière, tout le conflit que ça entraîne derrière, les dégâts, les divorces, les frustrations, diviser toute une famille, et les copains, les copines, au fait, ça ne valait pas. Quand tu regardes les conséquences que ceci va entraîner derrière, même la personne qui a commis ces fautes, ou les deux personnes, parce que c'est aussi ces deux personnes qui ont commis ces fautes, c'est pas que la faute d'une personne, vont se dire plus tard, ça valait pas la peine de faire ça. Quelques minutes de plaisir pour gâcher toutes des années de construction. Parce que ça va pas que affecter leur couple respectif à tous les deux. Hein. Ça va toucher même les parents. Surtout que parce que c'est des amis au fait. Ici, ça peut même être au-delà des amis. Ça peut être même la famille. Ça peut être vous avez surpris votre mari ou votre femme avec votre frère, votre cousin, votre meilleur ami. Au fait, c'est quelqu'un à qui on avait confiance, tu vois. Parce que les dégâts que ça fait derrière, on ne pourra plus les réparer. Ça détruit des années et des années de construction. Tout ça pour ça. Les gens ne se parlent plus, les gens se détestent, ça crie, ça hurle, on se retrouve au tribunal, et sans compter les voisins qui se mêlent, la famille. Oh là là, ça part dans tous les sens. Oui. Et puis on perd tout ici. Ça peut même entraîner... on perd vraiment tout. La consultante. La consultante ou le consultant, toi, c'est pas à la limite, c'est pas ton problème. Hein. Tu le vis, mais tu le vis sans vraiment être concerné. Soit c'est toi qui a été cocu comme ça, mais ce qui se passe, c'est les autres qui payent. Hein. Toi, tu n'as rien fait. Tu les regardes de loin. L'argent, encore et toujours l'argent, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, hein, cette histoire d'argent. Mais c'est plus ici, moi je te dis, dans cette relation, c'est plus la femme qui va payer. Hein. C'est plus elle. C'est plus celle qui a trompé. C'est plus la femme qui a, peu importe si c'est toi qui a trompé, on ne sait pas. Mais vous êtes deux dans cette situation. Hein. C'est plus la femme ici, je veux te dire, peu importe que tu sois la consultante ou le consultant, que ce soit ton autre qui t'a trompé, la personne qui va plus payer dans cette situation, dans cette infidélité, c'est la femme. Comme je te dis, c'est quelque chose où les amis, la famille, surtout si tu étais l'ami de, je sais pas, s'entraîne derrière une cascade de mésaventures, de mauvaises rencontres, ton nom qui est sali, ça va te suivre. C'est une relation qui va te suivre longtemps. Parce que derrière, on voit, tu perds une opportunité qui est perdue ici à cause de ça. Au niveau du tribunal, ça cause que des soucis. Il y a une nouvelle personne qui entre dans ta vie, mais lui-même, il dit, je ne supporte pas, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas me lever le matin et voir, on a écrit partout, bitch, partout là, tu vois. En fait, c'est quelqu'un qui va, même quand tu vas rencontrer une nouvelle personne, l'ambiance que ça entraîne, parce qu'entre entre les insultes, les attaques, les menaces, les appels anonymes, parce que ça va très très loin. Et même venir taguer ta voiture, insulter, et entre le tribunal et même les enfants qui vont t'en vouloir. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Même le nouvel homme ou la nouvelle femme qui va entrer dans ta vie aura du mal à supporter ça. Et moi, je tiens à le préciser, c'est surtout la femme qui va baver. Hein.
C'est surtout la femme, là, ici, dans cette situation qui va... Ça va être beaucoup plus compliqué pour elle que pour l'homme. Lui, à la limite, on va pas lui en vouloir. On va pas lui en vouloir à la limite. C'est un peu comme si lui n'y est pour rien. Si vous vous sentez tenté ici, si c'est pas encore trop tard, évitez parce que les conséquences pour quelques minutes de plaisir avec cette personne, parce que même si à la base vous deviez vous mettre ensemble avec cet homme, il va pas, tellement ça va être fort pour lui, tellement ça va être lourd pour lui qu'il va choisir de te laisser et de partir, soit de retourner avec sa femme, même si là-bas on va lui faire le chantage tout le temps, ou même carrément de partir et t'abandonner là-dedans dans cette merde-là, pour que tu te débrouilles là-dedans toute seule. Donc faites très attention à ce que vous faites ici. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.